Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, la vérité cache mon invitée, Monique Vergnol, présidente de l'association Vivre avec le CED, qui fêtera ses 18 ans le 8 mars prochain, jour de la Journée internationale des droits des femmes. 10 jours plus tard, vous organiserez à Metz une journée de formation destinée aux kinésithérapeutes. C'est une première en Moselle. Bonjour Monique. Bonjour Laurence. Je suis ravie de passer ce Mais moment moi avec aussi, vous. je suis ravie vraiment, c'est trop bien. Alors, atteinte de cette maladie héréditaire irréversible et génétiquement transmissible, Monique, vous faites face, vous et votre fille Alice, depuis des années, à ce, on va le dire, néant thérapeutique contre ce mal incurable qui vous ronge de l'intérieur. Le CED, syndrome d'Ehlers dans l'os, fait officiellement partie des maladies reconnues, prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Mieux, depuis 2020, le CED dispose d'un PNDS, donc c'est un protocole national de diagnostic et de soins. Une vraie reconnaissance médicale pour cette maladie orpheline, actuellement non guérissable. Nous allons bien évidemment, Monique, en reparler. Comme pour l'ensemble de mes invités, Monique, dans un premier temps, je vous ai proposé de choisir le lieu de notre entretien. Oui, Laurence. On se retrouve tout près, devant le tribunal de Metz. Tribunal. Pourquoi? Eh Expliquez-moi. bien, parce que c'est symbolique en fait, dans cette maladie justement que vous l'avez bien décrite, des parents sans diagnostic vont mettre au monde un petit bébé. Et ce petit bébé, à 3 semaines ou un mois, il va faire une luxation, il va faire un gros hématome, il va avoir des douleurs. Et les parents, affolés, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux urgences pédiatriques, on est d'accord. On a pris notre bébé dans le berceau, il pleure, il a un gros hématome. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire peut-être 1 ou 2 radios. Et puis, le médecin urgentiste, le pédiatre, va dire « Mais messieurs, dames, asseyez-vous, il faut qu'on parle. Je suis obligé de faire un signalement au procureur. » Tout ça, ce sont des symptômes de la maltraitance. Naturellement, les parents sont effondrés parce qu'ils n'ont rien fait à leur bébé. Ils ne savent même pas qu'ils ont cette pathologie. Et là, commence un parcours du combattant. Ils sont effondrés. Donc, avocat, garde à vue. 48 heures, 72 heures, police ou gendarmerie, tout dépend de la commune. Et puis, il faut trouver un bon avocat. Et puis là, ils arrivent chez moi parce que finalement, maintenant, l'association, au bout de 18 ans, ben, elle a quand même elle est visible. Et vont me demander de l'aide. Donc, moi, je vais essayer de les écouter. Et j'ai déjà témoigné 2 fois à Lyon et à Créteil pour 2 familles. Moi, c'est vraiment symbolique. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment les magistrats. Je voudrais réussir à aller les convaincre de m'écouter. Je ne lâcherai pas l'affaire, Laurence, mais... Ça, j'en suis sûre, Monique. Donc, je comprends mieux la symbolique du tribunal et elle a tout son sens parce qu'effectivement, ça pose des problèmes qui sont... Parce que la maltraitance, je la dénonce, je cautionne rien du tout. Bien évidemment. Mais là, ces parents-là sont vraiment... Mais ça n'en est pas. Et il faut savoir que les placements durent entre 4 ans, 5 ans, 6 ans. On a une petite qui est placée depuis 10 ans. On n'arrive pas à la faire rentrer. Oui, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique parce que c'est des familles brisées. Vraiment. Alors, je compte sur vous et ça, je sais que Monique, vous allez sensibiliser ces magistrats rapidement et puis on va donner un petit coup de main. Avant d'aller plus loin dans cette interview, j'aimerais que vous nous racontiez vraiment en 2 minutes votre histoire à vous. Comment vous avez su que vous étiez malade? Comment ça s'est passé? Mon histoire, elle a commencé il y a plus de 40 ans maintenant. Je suis arrivée en Moselle en 1982 et en 1986, j'ai sans doute aggravé cette pathologie que j'avais, bien sûr, qui était un peu en sommeil. J'avais des soucis de santé, mais qui me laissaient vivre. Et puis mon parcours a commencé là, et avec des hospitalisations à répétition, et toujours le même diagnostic, le même compte-rendu, il faut aller voir un psychiatre. Donc moi, je n'y suis pas allée. Je me suis débrouillée toute seule, j'ai avancé, parce qu'il paraît que je suis une battante. Ça se voit. On est 2, Laurence. Et du coup, finalement, je m'en suis sortie comme je pouvais. Et puis, j'ai rencontré le papa de ma fille. Alice est née en 1993 et Alice a été malade depuis qu'elle est née. Des symptômes différents des miens, mais moi, je n'avais pas de diagnostic. Donc, comment faire pour dire que j'avais transmis? Jamais, au grand jamais, je me suis imaginé que j'avais transmis un truc. Et on a fini par avoir le diagnostic par un jeune kiné. Alors, je vais le citer, c'est Mathieu Brignone, parce que c'est grâce à lui. Il sortait de l'école de Belgique. Et il était installé à Metz-Magny, il commençait d'exercer. C'est lui qui a eu l'idée. Il a regardé Alice qui avait une entorse qui ne passait pas. Et il a dit il y a autre chose. Et c'est lui qui nous a mis sur la voie du syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc depuis, il s'est un peu spécialisé. Il en a dans son cabinet. Et moi, du coup, je suis montée au créneau. On est allé à Paris, on a eu le diagnostic. Et 1 an et demi après, on a créé Vivre avec le CED. Cette association. Voilà. Alors, une maladie insidieuse, difficile à dépister, vous venez de l'expliquer, Monique, et surtout à identifier par le corps médical classique. Quels sont en fait alors les symptômes qui sont liés au CED? Il va y avoir une très grande fatigue, un épuisement qui va arriver pratiquement d'un coup. Des douleurs musculaires, articulaires. Après, on fait des entorses, des luxations, des troubles digestifs. Mais tout ça, en fait, ça fait un puzzle. Et tous les spécialistes qu'on va voir,
il n'y en a aucun qui rassemble. Si on rassemblait tout ça, on arriverait au syndrome d'air dans l'os. Alors moi, mon engagement, parce que j'ai dit c'est plus un combat, au bout de 18 ans, c'est un Oui, engagement. c'est un engagement. C'est un réellement. engagement. Moi, j'essaye d'aller voir tous les médecins qui sont concernés en participant à des congrès nationaux et leur expliquer, de les sensibiliser. Alors, ils connaissent un petit peu plus maintenant, mais c'est très compliqué de faire le lien entre tous ces symptômes. Et souvent, les personnes sont envoyées vers d'autres diagnostics avec des pathologies qui n'ont rien à voir avec le Et on syndrome perd un d'air. temps fou du coup. Et puis, pour pouvoir le être traitement n'est pas le bon. Le traitement n'est pas le bon et on perd un temps fou avec ces Voilà. douleurs, on va y revenir. À ce jour, donc on le disait aussi, aucune thérapie n'est efficace pour vaincre le CED. Comment on vit avec cette maladie handicapante mais qui n'est pas dégénérative, Non, il faut le dire. elle n'est pas dégénérative comme une sclérose en plaques, parce que le système nerveux chez nous n'est pas concerné. D'accord. Alors on a des vêtements compressifs qui sont faits sur mesure. D'accord. Et ça a été validé par la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est remboursé par la Sécurité sociale sur prescription médicale. Et ça va nous permettre de mieux sentir notre corps. On a des troubles du schéma corporel. Là, je m'étonne encore pas que vous avez marché sur les pieds, par exemple. Parce que je ne sais pas me situer. Je ne sais pas où je suis. Je fais des gestes incontrôlés. Donc ces vêtements vont rétablir le système. D'accord. Les capteurs sous la peau ne fonctionnent mal chez nous. On ne reçoit pas les bons messages. Donc, le fait d'avoir ces vêtements, ça va nous stabiliser. D'accord. On va mieux sentir notre corps, ça va réduire un peu la douleur, la fatigue. Donc on a tout ça. Après, on peut avoir des orthèses diverses et variées. J'en ai toute une caisse à la maison. Voilà. Le TENS avec les petites électrodes qui vont, tout ça. Mais en fait, ça va varier d'un patient à l'autre et surtout la maladie s'exprime différemment. Différemment chez Même l'un ou dans chez une même fratrie. D'accord. Moi, mes 3 sœurs sont touchées, ma maman. C'est ma maman qui avait ça. J'ai 3 sœurs et pas de frères. Et pas les mêmes symptômes. Non. D'accord. Alors votre combat aujourd'hui, c'est celui aussi de centaines de malades qui sont plongés dans cette incertitude destructrice, sans parler des nombreuses femmes atteintes par cette maladie mais qui l'ignorent, comme vous venez de l'expliquer. Comment peut-on accélérer le dépistage alors du CED? Le dépistage, pour l'instant, il est impossible. Il n'y a pas de gène identifié dans la version la plus courante. Donc on ne peut pas. Il faut savoir qu'une maman qui a ce syndrome, elle va potentiellement transmettre. Elle va transmettre. D'accord. La maladie va peut-être se révéler chez l'enfant, mais on ne sait pas à quel âge. Ça peut se révéler tout petit comme les bébés dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça peut se révéler à l'adolescence, ça peut se révéler à l'âge adulte. On ne sait pas. Alors on sait qu'on peut transmettre. Après, c'est un choix, c'est un cas de conscience. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Et nous n'aurons jamais de diagnostic pré-implantatoire, puisque le pronostic vital n'est pas engagé dans cette version. Donc il ne faut pas attendre ça. Le fait d'avoir un gène permettrait d'identifier beaucoup plus vite, on est d'accord, et pas faire d'erreur. C'est vrai, mais guérir, non, ça on nous l'a toujours dit. Et l'origine, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un manque de collagène, ça c'est important. C'est une protéine indispensable qu'on ne fabrique pas correctement. Et on ne peut pas en ingérer. Vous savez, les compléments qu'on peut trouver, ça ne fonctionne pas chez nous, on ne le fixe pas. D'accord. Alors la problématique majeure, c'est la méconnaissance par les médecins généralistes de cette infection congénitale, c'est ce que vous expliquez. Comment on explique cette absence de formation du corps médical? Pourquoi ils ne sont pas davantage sensibilisés? Parce qu'on fait partie d'un package maladies rares. Alors il y a des avantages d'être maladie rare. On a le PNDS, comme vous avez dit tout à l'heure, ça c'est réservé aux maladies rares. Mais le problème, c'est que dans les facs de médecine, il y a tellement de choix, tellement de modules, qu'ils vont s'orienter vers différentes choses et le package maladies rares, il va comprendre aussi bien le syndrome d'air dans l'os que plein de maladies. Il y a 9200 maladies rares. Oui. Alors comment? Moi, je n'en voudrais jamais à un médecin de ne pas connaître. D'accord. Ce que je peux leur reprocher, c'est de nous dire qu'on n'a rien et de ne pas chercher. Et de pas faire d'investigation, nous dire c'est dans votre tête. Moi, pour ma fille, on m'a dit combien de fois que c'est moi qui la rendais malade. Il fallait que j'arrête. On aurait pu me la placer à l'époque, À l'époque, c'est violent quand même. C'est violent, parce qu'à l'époque, Alice aura 33 ans cette année, à l'époque où on a cherché, on ne faisait pas de signalement pour maltraitance, mais on aurait pu me suspecter de Munchausen par procuration. Exactement. C'est psychiatrique ça, mais je ne l'ai pas eu, j'ai eu de la chance. Mais voilà, mais c'est vraiment le médecin ne va pas chercher, il va dire c'est bien, alors il va nous orienter vers un psychiatre, encore une fois, fibromyalgie, toutes ces choses-là. Oui, parce qu'en fait, comme vous expliquez, c'est parce qu'on ne fait pas la somme de tous les non, symptômes. on ne réunit pas tout ça. Alors les douleurs sont insoutenables durant les crises qui varient dans le temps. Comment vous arrivez à enrayer ce cycle infernal? Quel traitement vous aide un petit peu? Vous disiez vos vêtements compressifs. Alors après, en effet, il faut essayer, alors je dis toujours aux personnes que j'ai au téléphone pendant des heures, de trouver un moyen de dévier la douleur. Ça peut être un loisir, lire, ça peut être peindre. On a plein d'artistes, il y en a qui chantent, qui peignent. D'ailleurs, on fait une petite newsletter tous les mois et tous les mois, on met un portrait d'une personne. Et j'essaie de leur dire, écoutez, pendant ces 10 minutes ou un quart d'heure que vous allez faire... Votre cerveau est occupé à autre chose. Et moi, vous savez, mon médicament, ce que c'est? C'est là, c'est vous. C'est ma morphine. Ça me fait plaisir. Mais oui, parce que moi, pendant ce temps-là,
Mes Bah douleurs, oui. je les sens pas pareil. Non, parce que vous êtes concentré Oui, sur je ce suis qu'on doit. concentrée sur ce que je dis. Alors justement, en créant votre association, vous avez voulu d'une part interpeller les pouvoirs publics Bien sur sûr. cette situation insupportable et d'autre part organiser aussi l'accompagnement des malades plongés dans l'isolement. Sur ces deux points, brièvement, vous avez été entendu? Un petit peu, D'accord. parce qu'on a quand même maintenant des médecins, on a des centres de référence, on a un référent sur Nancy, on a une médecin à Thionville qui est excellente, mais il n'y en a pas assez. Donc je Il en faudrait continue. davantage et vous Oui, continuez. et tout au niveau des ministères, je crois qu'ils ont tous eu un courrier de ma part. Bon, bah c'est bien. Mais on vous fait confiance pour que ça bouge. Il y a une dynamique incroyable. Alors que la recherche stagne, vous déployez énormément d'énergie pour faire évoluer la prise en considération médicale des patients atteints du 7. Le stage que vous organisez à Metz, là, en mars, il Ouais, s'inscrit dans cette je suis démarche. vraiment contente, je suis Vous vraiment êtes ravie. fière? Ouais, je suis fière de moi. Je suis fière de D'accord. moi parce que faire une formation professionnelle ici, alors je ne l'organise pas moi, on est d'accord, moi j'accueille, mais c'est un organisme professionnel qui fait des formations avec Adrien Hakimi que je connais, qui est un kiné qui est très bien, qui a un doctorat et tout. Et lui va dispenser cette formation de 7 heures, donc toute la journée. Et ça se passe dans un endroit super. Justement, j'allais vous dire, vous y tenez, hein, vous avez décroché Oui. l'endroit, alors Ouais, dites-nous, ouais, c'est, j'étais allez. contente, c'est la nouvelle maison des soignants. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que les maisons des soignants, il y en a deux. Il y en a une à Paris et nous on a la deuxième. Donc Metz, bravo Metz, je suis ravie. Et l'endroit est magnifique, il est cocooning. Et j'ai réussi à avoir une salle là, et ça va se passer là le 14 mars, toute la journée. Donc j'espère que les kinés viendront, que ce soit de Moselle ou d'ailleurs, parce qu'avec le TGV maintenant, ils peuvent venir. Alors, monsieur le kinésithérapeute, il faut venir absolument pour que vous soyez sensibilisés. Alors, Bien il sûr. s'agit d'une première en Moselle. Ouais. Vous allez multiplier Ouais, ce je genre voudrais bien. Ben, d'initiative? Ouais. je vais voir le résultat. Et en fonction de ça, je vais essayer avec Conrec et puis Adrien d'aller me balader ailleurs en France, de trouver une salle. À chaque fois. Ouais, Et puis relancer ces formations qui sont indispensables. Ouais, indispensable. Alors, moi, je vais vous le dire vraiment avec le cœur. Je trouve que votre courage force l'admiration, on ne peut pas dire autrement. Où vous allez chercher cette énergie qui vous permet à la fois de surmonter la douleur et de vous accrocher à l'espoir de voir un jour ce CED un peu terrassé, quoi. Laurent, j'étais commerciale. Et après, assistante de direction. Donc moi, je me dis, je le vends, c'est mon produit. Je le vends, on le cède. Je ne gagne pas beaucoup d'argent avec, hein, tout de suite. Je ne gagne rien. Mais je le vends, j'essaye par ma... Et puis, je sais pas, je suis toujours, les gens me disent que je suis toujours de bonne humeur. Toujours. Donc moi, c'est ça, je me dis. Et puis, je suis toujours, un truc qui est intéressant, je suis toujours là où on ne m'attend pas. Eh ben ça, c'est une bonne chose. Alors Monique, moi j'aime bien pour conclure que vous me donniez un mot. Alors ça va être difficile pour vous parce que je vois que résumer en un mot, ça va être compliqué. Mais un mot qui vous caractérise, qui a du sens pour vous dans cette vie, avec ce que vous traversez. Un mot peut-être qui retrace, enfin qui impose vos valeurs, je sais pas. Valeur volontaire, je pense, engagée. Combattante. Ouais, combattante, engagée, citoyenne. Si on s'arrête pas, elle va pas m'en faire elle, elle va m'en faire 10, 20, 30. C'est pas grave. Non, mais voilà, c'est un Monique, peu... moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. Ben, moi Et aussi. c'était très important parce que il faut absolument que vous soyez sensibilisés à cette maladie rare et Oui. qui est mal On a- diagnostiquée aujourd'hui. Pour ça, venez le 14 mars, Ouais. c'est bien le 14 mars, Ouais, bah, toute la journée. Le lien est sur la page pour s'inscrire pour les kinés professionnels. Voilà. Ils ont l'ordre des kinés est informé, donc on a transmis partout les CPTS partout. Donc Voilà, donc le 14, mobilisez-vous si vous Ouais. êtes kinésithérapeute, venez vous sensibiliser. Moi, j'ai été très touchée de partager ce moment avec vous. Merci. On va bien sûr vous en parler plein de fois pour Ouais. que vous puissiez venir aider et puis peut-être si vous êtes malade, Bien être sûr, soutenu contacter, et ah ben oui. accompagné par Monique. Je pense que ça se passera beaucoup mieux. Merci à tous Merci. Monique, merci pour merci ce moment. Laurence, merci vraiment. Et puis on se voit vite. Moi, Oui. je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et je compte sur vous d'ici là. Prenez bien soin de vous, malgré la météo. Allez, bye bye.